Le vol se déroulait sans encombre. Les passagers s'installaient, l'équipage suivait sa routine habituelle. Quand soudain une gifle retentissante brisa le silence. Des halètements de surprise parcoururent la cabine de première classe, tandis que tous les regards se tournaient vers l'origine du bruit. Une hôtesse de l'air se tenait figée, la main encore levée, sa poitrine se soulevant et s'abaissant rapidement sous l'effet de la colère. Devant elle, un homme âgé, immobile. Son visage était calme, mais sa main s'agrippait un peu plus fermement à la poignée de sa canne. Elle venait de l'humilier, de le rabaisser, de poser la main sur lui. Mais elle n'avait aucune idée de qui elle venait de frapper. Et d'ici à l'atterrissage, sa carrière serait terminée. Avant de commencer l'histoire, commentez ci-dessous depuis quel pays vous regardez cette vidéo. Et si vous aimez les histoires comme celle-ci, likez la vidéo, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien rater. L'aéroport était bondé de voyageurs courant vers leur porte d'embarquement. Des annonces retentissaient dans le terminal pendant que les passagers se pressaient pour monter à bord. Parmi eux, Kallen RHS, un homme âgé marchant lentement mais d'un pas assuré. Sa canne tapant contre le sol poli. Ses larges épaules et sa posture droite lui donnaient encore de la prestance malgré l'âge. Mais on pouvait déceler une raideur dans ses mouvements, en particulier au niveau de la jambe gauche. La blessure n'avait jamais complètement guéri, un souvenir silencieux de ses années passées à servir dans l'armée. Il n'était pas pressé. Il avait pris d'innombrables vols auparavant. Mais celui-ci était différent. Cette fois, il n'était pas un passager comme les autres. Lorsqu'il atteignit la porte d'embarquement, il tendit son billet à l'agente au comptoir, hochant poliment la tête. La jeune femme, Emily Grant, y jeta à peine un regard avant de le scanner. Elle lui adressa un sourire machinal, le même que pour tous les passagers de première classe. Mais il n'y avait aucune reconnaissance dans ses yeux. Ce n'était pas grave. Il ne cherchait pas l'attention. Il voulait juste prendre son siège et profiter d'un vol tranquille. En montant dans l'avion, Kallen ajusta la sangle de son petit sac de voyage et se dirigea vers la cabine de première classe. Les sièges moelleux étaient bien alignés, déjà occupés par quelques passagers sirotant leur boisson ou scrollant sur leur téléphone. L'air sentait le café fraîchement préparé, et un léger brouhaha de conversation flottait dans la cabine. En atteignant son siège assigné, il posa son sac et commença à s'asseoir. Quand une voix tranchante fusa dans l'air. « Monsieur, je crois que vous vous êtes trompé de section. » Kallen tourna la tête et vit Veronica Hay, une chef de cabine expérimentée, debout dans l'allée. Une main sur la hanche, l'autre tenant une tablette. Elle était grande, son uniforme impeccable, ses cheveux blonds parfaitement coiffés. Son expression était neutre, mais il y avait quelque chose de froid dans son regard. Comme si elle avait déjà décidé qu'il n'avait pas sa place ici. Il resta calme, la voix posée. « Non, je pense que c'est bien ma place. » Veronica plissa les lèvres et le détailla lentement des yeux. Sa veste en cuir usé, la canne contre le siège, les rides profondes sur son visage. Elle jeta un œil au billet mais ne le prit pas. « Cette section est réservée aux passagers de première classe, » dit-elle d'un ton plus ferme. Kallen poussa un long soupir, tentant de rester calme. « Je sais. C'est pourquoi j'ai un billet en première classe. » Il tendit son billet pour qu'elle le voie. Elle refusa de le prendre et croisa les bras, parlant assez fort pour que les autres entendent. « Ces sièges sont pour les clients premium. Si vous avez été surclassé par erreur, je peux vous aider à trouver une place en classe économique. » Quelques passagers levèrent les yeux de leurs écrans. Certains détournèrent vite le regard. D'autres observaient avec curiosité silencieuse. Kallen serra sa canne un peu plus fort. « Il n'y a pas d'erreur. C'est mon siège, » dit-il, toujours calmement. Veronica, agacée, lui arracha finalement le billet des mains. Elle le lut rapidement, et pendant une brève seconde, son expression vacilla. Mais au lieu de s'excuser, elle le lui rendit, froide comme jamais. « Vous avez une preuve d'achat » lança-t-elle. « Ou bien, quelqu'un vous a payé ce billet ?» La mâchoire de Kallen se crispa. L'insinuation était claire. Elle pensait qu'il n'avait pas les moyens d'être ici. Avant même qu'il puisse répondre, elle perdit patience. Elle lui agrippa le bras et lui arracha à nouveau le billet. « Monsieur, vous devez bouger maintenant. Vous retardez l'embarquement. » Des exclamations de choc parcoururent la cabine. Un homme d'affaires, assis au rang devant, Nathan Carter, fronça les sourcils.
Vous n'êtes pas obligé de le traiter ainsi. Mais Véronica l'ignora, focalisée sur Callen. Puis, avant que quiconque ne puisse réagir, elle fit l'impensable. Elle le gifla. Un geste sec, rapide. Le bruit claqua comme un coup de tonnerre. La cabine entière se figea. Une femme au premier rang, Lena Whitmore, porta la main à sa bouche en haletant. Un homme plus loin murmura « C'est pas vrai ». Un autre agent de bord, Noah Reed, tourna brusquement la tête. Callen ne bougea pas. Il ne toucha même pas son visage. Il la fixa simplement. Et à cet instant, tout changea. Le pouvoir que Véronica croyait avoir sur lui s'évapora. Elle n'avait aucune idée de qui elle venait de frapper. Un lourd silence s'installa dans la cabine. Les passagers se jetaient des regards inquiets. Certains mal à l'aise, d'autres choqués. Callen resta parfaitement immobile. Il avait vu bien pire. Des champs de bataille. Des hommes s'effondraient. Cette gifle ne suffisait pas à l'ébranler. Mais quelque chose en lui venait de s'activer. Un calme glacial. Dangereux. Véronica, elle, tenait toujours son rôle. Furieuse, elle se comportait comme si elle était la victime. « Monsieur, je ne le redirai pas. Allez en classe économique avant que j'appelle la sécurité. » Des passagers commencèrent à murmurer plus fort. Nathan Carter se tourna complètement. « C'est surréaliste. Il a un billet, et vous l'avez frappé. » Véronica le fusilla du regard. « Monsieur, mêlez-vous de vos affaires. » Noah Reed, le jeune steward, était livide. Il avait déjà vu Véronica froide et dure. Mais pas comme ça. Il savait que ça allait dégénérer. Callen inspira profondément, renforçant sa prise sur sa canne. Puis il parla, calmement, mais avec une autorité glaciale. Vous devriez réfléchir attentivement à votre prochaine décision. Véronica hésita un instant, puis se redressa. Je ne prends pas d'ordre d'un passager. Et pour bien montrer qu'elle dominait, elle essaya de lui prendre sa canne. La main de Callen se referma dessus. Avant qu'elle ne puisse tirer, sa voix, plus basse, trancha l'air. Ne faites pas ça. Un seul mot. Mais il la fit reculer. Dans la cabine, tout le monde sentit le changement de dynamique. Une passagère murmura à son mari. Elle fait une énorme erreur. Puis, l'interphone crépita. Une voix grave résonna. Monsieur Hay, veuillez immédiatement vous rendre dans le cockpit. Le ton ne laissait place à aucune discussion. Véronica se figea. Un éclair d'inquiétude passa dans son regard. Mais elle tourna les talons et partit d'un pas sec. Noah fit un pas vers Callen. « Monsieur, ça va ?» Callen s'adossa enfin à son siège, époussetant sa manche comme si de rien n'était. « Moi, je vais bien. Mais elle ne s'en remettra pas. » Nathan Carter regarda vers le cockpit. Elle va bientôt découvrir exactement qui elle vient de provoquer. Et Véronica, elle, n'avait aucune idée que ce vol allait devenir son pire cauchemar. Véronica se précipita vers l'avant de l'avion, ses talons claquant vivement contre l'allée recouverte de moquettes. Son visage était rouge, mais était-ce de frustration ou de malaise? Elle n'en était pas certaine. L'appel inattendu dans le cockpit l'avait perturbée. Une chef de cabine comme elle n'était convoquée que lorsqu'un problème grave survenait. Les passagers la regardaient passer, leur chuchotement devenant plus audible maintenant qu'elle était hors de portée d'oreille. Dans la première classe, Callen se redressa légèrement sur son siège, faisant rouler ses épaules vers l'arrière. Ses mouvements étaient lents, contrôlés. Ce n'était pas un homme qui devait exiger le respect, il l'imposait simplement par sa présence. Il n'avait pas besoin de se justifier ni de prouver quoi que ce soit. C'était là toute la différence entre lui et des gens comme Véronica. Noah Reed, toujours posté près du Galéi, se frotta nerveusement les mains avant de se pencher vers Callen, parlant d'une voix basse. « Monsieur, j'ai vu ce qu'il s'est passé. C'était... » Il hésita, cherchant les bons mots. Complètement inacceptable. Callen ne répondit pas immédiatement. Il inclina simplement la tête, observant le jeune agent de bord. Puis enfin, il demanda calmement. « Et tu comptes faire quelque chose ?» Noah déglutit avec difficulté, sa pomme d'Adam remontant brusquement. Il avait toujours obéi aux ordres, évité les conflits,
fait tout son possible pour garder la paix à bord. Mais là, c'était différent. Avant qu'il ne puisse répondre, Nathan Carter, le businessman qui était intervenu plus tôt, se pencha depuis son siège. « Tu n'as rien à faire, gamin. » Il eut un léger sourire en croisant les mains. « C'est déjà en train d'être réglé. » Noah cligna des yeux. « Réglé, comment ?» Nathan eut un petit rire. « Tu verras. » Pendant ce temps, Véronica atteignit la porte du cockpit et frappa 2 fois, toujours furieuse. Lorsque la porte s'ouvrit, elle entra, s'attendant à y voir uniquement le commandant. Mais au lieu de cela, 2 personnes l'attendaient. Le commandant Lawrence Bishop était assis dans son fauteuil, le visage impassible. Mais à côté de lui, visible sur l'écran du système de communication de l'avion, se tenait quelqu'un de bien plus important. Un homme en costume noir parfaitement taillé, les bras croisés, l'expression indéchiffrable. L'estomac de Véronica se noua. Elle le reconnut immédiatement. Grayson Langlais, l'un des plus hauts dirigeants de la compagnie aérienne, l'homme qui répondait directement au propriétaire. Sa bouche s'assécha instantanément. Grayson ne parla pas tout de suite. Il se contenta de l'observer pendant quelques secondes longues et douloureuses. Le silence était insoutenable. Puis sa voix s'éleva à travers le haut-parleur, froide et ferme. « Mademoiselle Aïe, nous devons parler de ce qu'il vient de se passer en première classe. » Un frisson glacé parcourut le dos de Véronica. Quelque chose lui disait qu'elle ne quitterait pas ce cockpit dans le même état qu'elle y était entrée. Son cœur battait à tout rompre alors qu'elle se redressait. Elle n'était pas du genre à se laisser intimider. Elle avait déjà géré des passagers difficiles, désamorcé des tensions, navigué à travers les politiques internes de la compagnie. Mais là, c'était autre chose. Ce n'était pas une plainte ordinaire, c'était bien plus grave. La voix de Grayson résonna à nouveau, calme mais chargée d'une autorité indiscutable. « Voulez-vous m'expliquer pourquoi un passager de première classe a été agressé physiquement sur votre vol ?» Les mots frappèrent Véronica comme une gifle. Sa mâchoire se crispa et elle adopta instinctivement une posture défensive. « Monsieur, il s'agissait d'un malentendu. Le passager ne semblait pas correspondre au profil d'un client de première classe, et j'ai. » Le souffle sec de Grayson la coupa net. « Ne semblait pas ?» Le capitaine Bishop, resté silencieux jusqu'alors, croisa les bras. « Mademoiselle Aïe, nous avons revu les enregistrements de sécurité à la porte d'embarquement. Le passager en question a présenté un billet de première classe parfaitement valide. » Véronica déglutit difficilement. Ils avaient tout vu. Elle humidifia ses lèvres, tentant de se justifier. « J'ai pris une décision sur le moment. Je croyais qu'il s'agissait d'une erreur dans le système. Je ne faisais qu'appliquer la politique de la compagnie. » Le visage de Grayson se durcit. Quelle politique autorise à gifler un client payant? Elle n'avait aucune réponse. L'air dans le cockpit devenait irrespirable. Le silence s'étira à nouveau. Puis Grayson lâcha le coup de grâce. « Mademoiselle Aïe, savez-vous qui est ce passager ?» Les yeux de Véronica passèrent de Grayson au capitaine Bishop. Leur regard, quelque chose clochait sérieusement. « Il s'appelle Callen RHS. » Ses sourcils se froncèrent. Ce nom lui semblait vaguement familier, jusqu'à ce que Grayson continue. Callen RHS est l'un des investisseurs fondateurs de cette compagnie aérienne. C'est un héros de guerre décoré. Et sa voix se fit plus basse, plus froide. Il détient une part significative de cette entreprise. Le sang quitta son visage. Vous n'avez pas giflé un simple passager, Mademoiselle Aïe. La tonalité définitive de ces mots lui retourna l'estomac. Vous avez giflé un homme qui peut vous faire renvoyer avant même que cet avion n'atterrisse. Les genoux de Véronica vacillèrent. Elle qui avait toujours régné sur ses vols avec autorité et discipline, était désormais celle qu'on contrôlait. Le commandant Bishop se pencha en avant. Vous allez retourner immédiatement en première classe. Vous présenterez des excuses publiques à monsieur RHS. La voix de Grayson se durcit davantage. Et à l'atterrissage, vous vous rendrez au siège de la compagnie pour une enquête interne. Votre maintien en poste n'est pas garanti. Les lèvres de Véronica s'entr'ouvrirent, mais aucun mot n'en sortit. Pour la première fois de sa carrière, elle se sentait impuissante. Et le pire dans tout ça, elle n'avait à blâmer qu'elle-même. Elle quitta le cockpit, l'esprit en tumulte, ses pas plus lents.
Un terrible pressentiment lui tordait les entrailles. Elle avait bâti sa carrière sur l'autorité, le contrôle et la rigueur. Elle fixait les règles. Et maintenant, c'était elle qu'on dirigeait. Alors qu'elle retournait vers la première classe, elle sentait le poids des regards. Certains avaient vu la gifle. D'autres n'avaient entendu que des murmures. Mais tous savaient qu'il se passait quelque chose. L'air était lourd, chargé d'électricité. Elle atteignit la première classe et s'arrêta juste devant le siège de Callen. Il n'avait pas bougé. Il était assis droit, sa canne appuyée contre sa jambe. Son visage ne trahissait aucune émotion. Pas de colère. Juste une patience, qui la rendait encore plus mal à l'aise. Nathan Carter, tout proche, eut un sourire moqueur. « Tu en as mis du temps. » Véronica serra les dents, mais l'ignora. Ses mains étaient moites. Et pour la première fois depuis des années, elle ne savait pas quoi dire. Elle n'avait jamais eu à s'excuser auprès d'un passager. Elle prit une profonde inspiration et afficha un sourire professionnel, crispé. « Monsieur RHS, je tiens à vous présenter mes sincères. » Callen leva légèrement la main, l'interrompant. Sa voix était calme, posée. « Dites-le comme si vous le pensiez vraiment. » Les passagers se tournèrent. La tension monta. La mâchoire de Véronica tressaillit. Mais elle n'avait pas le choix. Elle soutint son regard et dit « Je suis désolé pour la façon dont je vous ai traité. » Les mots avaient un goût amer. « Je n'aurais pas dû remettre en question votre billet et encore moins lever la main sur vous. J'ai eu tort. » Callen ne répondit pas immédiatement. Il se contenta de l'observer. Le silence dura, la forçant à se tortiller légèrement. Enfin, il pencha un peu la tête. Elle sentit sa gorge se nouer. « Et je regrette mes actions. » Il expira lentement, puis se réinstalla dans son siège. Pas suffisant. Mais ce sera acceptable, pour l'instant. Un murmure amusé parcourut la cabine. Nathan eut un petit rire. Lena Whitmore, la femme qui avait poussé un cri plus tôt, secoua la tête. L'incrédulité. Elle croyait vraiment qu'elle pourrait s'en tirer comme ça. Le visage de Véronica s'empourpra de honte, mais elle ne dit rien. Elle avait déjà été assez humiliée et ce n'était pas encore terminé. Alors qu'elle tournait les talons pour partir, Callen parla à nouveau. Une chose encore. Elle se figea. Oui, monsieur. Il ne sourit pas, ne se vanta pas. Il la regarda simplement, sans ciller. Je veux que vous repensiez à ce moment quand vous atterrirez. Parce que ça ne disparaîtra pas. Un frisson glacial lui parcourut l'échine. Elle savait exactement ce que cela signifiait. Sa punition ne faisait que commencer. Véronica se retourna avec raideur, forçant ses jambes à la porter vers le Galéi. Son cœur cognait contre sa poitrine, sa respiration était courte. La façon dont Callen l'avait regardé, calme, maître de lui, comme s'il savait déjà comment tout cela se terminerait, lui donnait la chair de poule. Elle passa à peine le rideau séparant la première classe du reste de l'avion avant de s'agripper au comptoir du Galéi pour tenter de se stabiliser. Tout lui semblait déséquilibré. Son esprit repassait les dernières minutes en boucle, le murmure des passagers, la manière dont Callen l'avait renvoyée avec une excuse forcée. Jamais elle ne s'était retrouvée dans une telle position. D'habitude, c'était elle qui contrôlait tout, qui décidait du traitement réservé aux passagers. Mais cette fois, non. Noah Reid, le jeune steward, se tenait près du Galéi, les bras croisés. Il hésita avant de parler. « Ça ne s'est pas bien passé, hein ?» Véronica lui lança un regard tranchant. « Pas maintenant, Reid. » Noah ne recula pas. « Je t'avais dit plus tôt que tu aurais dû laisser cet homme tranquille. » Véronica lâcha un rire sans joie, secouant la tête. « Oh, tu crois être si malin? Tu penses comprendre comment ça marche ?» Elle désigna le rideau séparant la première classe. Des hommes comme lui n'ont rien à faire à ces sièges. On ne peut pas juste. Elle s'arrêta avant de dire quelque chose de pire. Le visage de Noah se durcit. Des hommes comme lui? Dit-il d'une voix basse, maîtrisée. Tu veux dire des vétérans décorés? De ceux qui ont servi ce pays? De ceux qui ont probablement plus d'argent que tu n'en gagneras jamais? Véronica serra la mâchoire. Je n'ai pas besoin d'un sermon venant de toi. Noah secoua la tête en s'avançant.
Tu crois être intouchable. Mais j'ai vu le visage de Grayson Langley sur cet écran. Et je te le dis, tu ne t'en sortiras pas comme ça. Les poings de Veronica se serrèrent à ses côtés. Elle avait envie de répliquer, de le remettre à sa place. Mais elle ne le fit pas. Car au fond, elle savait qu'il avait raison. Elle se détourna de lui, saisissant un plateau de boisson pour occuper ses mains. Ses doigts tremblaient légèrement. Noah soupira, l'observant un long moment avant de finalement dire « Tu devrais te préparer ». Veronica ne répondit pas. Elle fixait le plateau devant elle, la réalité l'envahissant. Elle avait passé des années à diriger cette cabine à sa manière. Et maintenant, c'était elle qui était mise à terre. Elle s'agrippa au bord du comptoir, ses jointures blanchissant, sa respiration irrégulière, son pouls affolé. Ce n'était pas juste une mauvaise journée de travail. C'était l'effondrement total de tout ce qu'elle avait construit. Elle s'était toujours comportée avec autorité, s'assurant que les passagers respectent ses règles, obéissent, ne la remettent jamais en question. Mais aujourd'hui, c'était elle qui était jugée. Les chuchotements, les regards, même son propre équipage la regardait différemment. C'était étouffant. Elle tourna légèrement la tête et aperçut Noah qui l'observait du coin du galéi. Il ne souriait pas, ne jubilait pas, mais il y avait quelque chose dans son regard, quelque chose qui ressemblait à de la pitié. Et cela la rendait encore plus malade. Elle n'avait pas besoin de pitié. Elle avait besoin d'une issue. Un instant, elle envisagea d'appeler le siège social elle-même, de prendre les devants avant que la tempête n'éclate. Peut-être qu'elle pourrait expliquer sa version des faits, faire passer ça pour un malentendu. Peut-être qu'il serait indulgent. Mais au moment où elle atteignit son téléphone, le système de bord retentit. « Mesdames et messieurs, ici votre capitaine. Nous avons reçu des instructions mises à jour du siège concernant un problème d'attribution de siège en première classe. L'équipage est prié de s'assurer que tous les passagers restent à leur place assignée. » Les doigts de Veronica se figèrent autour de son téléphone. Les passagers n'étaient pas idiots. Cette annonce n'était pas normale. Ce n'était pas une question de sécurité. C'était à propos d'elle. Elle le sentait maintenant, le poids de ses actes l'écrasant comme une encre autour du cou. Le siège n'était pas en train de considérer la situation, il agissait déjà. Noah bougea légèrement à côté d'elle. « Je crois que c'était pour toi. » Elle serra les dents. « Je n'ai pas besoin que tu rôdes autour de moi. » Noah soupira, se frottant les tempes. « Écoute, je sais que tu penses pouvoir réparer ça. Mais tu ne peux pas. Tu as franchi une ligne. Et maintenant, tu attends juste les conséquences. » Veronica plissa les yeux. « Tu n'en sais rien. » Mais même en le disant, sa voix manquait d'assurance. Parce qu'au fond, elle le savait. Et dès que cet avion atterrirait, sa carrière ne serait plus jamais la même. Pendant ce temps, en première classe, Callenrod restait silencieux, observant les passagers qui bougeaient nerveusement, jetant des coups d'œil vers l'avant de l'avion. La nouvelle s'était vite répandue. Même ceux qui n'avaient pas vu la gifle en direct savaient qu'il s'était passé quelque chose. Nathan Carter, assis à proximité, laissa échapper un léger rire. « Elle panique maintenant. Ça se voit. » Callen ne répondit pas tout de suite. Il fit courir une main sur la poignée de sa canne, en suivant les rainures familières. Il avait passé des années dans l'armée. Il avait vu des gens s'effondrer sous la pression. Veronica Hale n'était pas différente. Nathan se pencha légèrement. « Je dois te demander, pourquoi tu ne l'as pas arrêtée dès qu'elle t'a confronté ?» Callen tourna enfin la tête vers lui. « Parce que des gens comme elle n'apprennent qu'une seule leçon. » Nathan hocha la tête, comprenant. En perdant tout. Callen ne sourit pas. En étant forcé de voir qui ils sont vraiment. Quelques rangs plus loin, Lena Whitmore, qui avait tout observé en silence, se tourna sur son siège. « Tu crois qu'elle comprendra ? Qu'elle verra vraiment la vérité ?» Callen soupira lentement, regardant vers l'avant de la cabine. « Ça dépendra de ce qui se passe ensuite. Parce que ce n'était pas seulement une question de punition. C'était une question de savoir si Veronica Hale était capable d'affronter la vérité ou si elle passerait sa vie à fuir. » L'avion poursuivit son vol comme si de rien n'était. Mais tout le monde sentait le changement. L'énergie en première classe était différente maintenant. Les passagers n'observaient plus simplement une hôtesse faire son travail. Ils attendaient.
Attendait de voir ce qui se passerait à l'atterrissage. Attendait de voir si le règne de Veronica Hale sur cette cabine s'effondrerait sous leurs yeux. Callen restait immobile, posture détendue mais esprit aiguisé. Il avait appris que parfois, la patience était la clé. Ce n'était pas un champ de bataille, mais les principes étaient les mêmes. L'ennemi finit toujours par se détruire lui-même. Il suffisait d'attendre. Nathan Carter sirota sa boisson, jetant un œil à Callen. « Tu sais, j'ai bossé longtemps dans les affaires, et j'ai appris un truc sur les gens comme elle. Ils ne pensent pas pouvoir perdre, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. » Callen hocha légèrement la tête. C'est parce qu'ils n'ont jamais eu à faire face à de vraies conséquences. Lena Whitmore se pencha en avant, baissant la voix. « Je n'arrive toujours pas à croire qu'elle t'a frappé. Elle pensait vraiment pouvoir s'en sortir ?» Callen tourna enfin la tête vers elle. Les gens en position d'autorité s'habituent à prendre des décisions sans en subir les conséquences. Elle croyait que je n'étais qu'un passager comme les autres. Il jeta un regard vers le rideau où Veronica avait disparu. Elle ne savait pas que j'avais le pouvoir de décider de son avenir. Nathan gloussa discrètement. « Et tu vas le faire, pas vrai ?» Callen ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. Dans le galéi, Veronica se tenait près du comptoir, s'agrippant au métal si fort que ses ongles s'enfonçaient dans sa paume. Elle avait chaud. Son uniforme l'étouffait. Elle avait tenté de se rafraîchir le visage avec de l'eau froide, mais ça n'avait rien changé au poids qui lui écrasait la poitrine. Elle savait qu'elle était dans de beaux draps, mais elle ne pouvait pas encore l'accepter. Elle avait passé des années à bâtir sa réputation, à diriger les cabines de première classe avec précision, à faire respecter son autorité. C'est ainsi qu'elle avait gravi les échelons. Elle ne faisait pas d'erreur. Elle donnait des ordres. Mais maintenant, elle était piégée dans un cauchemar où c'était elle qu'on remettait à sa place. Noah Reid se tenait à proximité, les bras croisés. Il avait vu des hôtesses défiler, mais jamais quelqu'un d'aussi aveugle à sa propre chute. Après un long silence, il parla enfin. « Est-ce que tu te sens au moins coupable de ce que tu as fait ?» Veronica se raidit. « Pardon ?» Noah inclina la tête, peu impressionné. « Tu tournes en rond comme si tu étais la victime ici. Comme si on t'enlevait quelque chose. Mais tu as frappé un passager. Tu l'as humilié devant tout le monde. Et pas n'importe quel passager. » Il s'arrêta un instant. Un homme qui possède littéralement une partie de cette compagnie aérienne. Veronica avala difficilement, mais sa fierté l'empêchait de reculer. Je ne savais pas qui il était. Noah ricana. Donc s'il avait été juste un vétéran comme un autre, ça aurait été acceptable? Elle ne répondit pas. Noah poussa un long soupir fatigué. Tu ne comprends toujours pas, hein? Veronica serra la mâchoire, la frustration montant en elle. Tu crois que tu vaux mieux que moi? Dit-elle en s'approchant, la voix plus basse. Tu crois que tu es intouchable? Non, répondit Noah sans ciller. Mais moi, je ne gifle pas les gens qui ont payé leur siège. Son visage s'empourpra, mais avant qu'elle ne puisse répliquer, l'interphone retentit à nouveau. Équipage, préparez-vous pour l'atterrissage. Cette simple annonce lui glaça le sang. Elle regarda vers le cockpit, un frisson lui remontant la colonne vertébrale. Elle avait réussi à éviter la réalité pendant la majeure partie du vol, mais une fois les roues posées au sol, tout allait changer. Noah s'avança légèrement, baissant la voix. À l'atterrissage, ils t'attendront. Les doigts de Veronica se crispèrent en poing. Elle le savait déjà, mais elle ne comptait pas se laisser faire. Elle ne l'avait jamais fait, et ce n'était pas maintenant qu'elle allait commencer. Pendant ce temps, en première classe, Callen ajusta sa ceinture, ses doigts effleurant machinalement la poignée de sa canne. Il n'était pas nerveux. Ce n'était pas une situation qui méritait la nervosité. Il avait affronté bien pire dans sa vie. Ce n'était qu'un autre exemple de quelqu'un pensant pouvoir abuser de son pouvoir, jusqu'à ce qu'il apprenne le contraire. Nathan s'étira légèrement, jetant un œil par le hublot alors que l'avion commençait sa descente. « Alors, c'est quoi le plan? Tu ne vas pas juste la laisser être suspendue ?» Callen pencha la tête. « Et toi, que penses-tu que je devrais faire ?» Nathan esquissa un sourire en coin. « En faire un exemple. » Callen expira lentement. Il n'était pas un homme cruel, mais il croyait à la responsabilité.
Et Veronica Hale allait découvrir exactement ce que cela signifiait. Alors que l'avion entamait son approche finale, la tension s'épaississait. Les passagers chuchotaient, échangeant des regards. Tout le monde savait que quelque chose allait se passer. Lena se tourna vers Callen. « Tu vas vraiment ruiner sa carrière ?» Callen ne la regarda pas. Il fixait droit devant lui, le visage impassible. Elle l'a déjà fait toute seule. L'avion descendait régulièrement, le vrombissement des moteurs remplissant la cabine. La piste apparaissait à travers les hublots. Les passagers étaient tendus, certains faisant semblant de faire défiler leur téléphone, d'autres jetant des regards furtifs vers l'avant. Les murmures s'étaient tus, remplacés par un silence inconfortable, lourd comme un orage prêt à éclater. Callen RHS restait immobile, les mains posées doucement sur la tête de sa canne. Il n'y avait ni hâte, ni urgence dans sa posture, mais tous ressentaient le poids de sa présence. Veronica Hale, elle, avait l'impression d'étouffer. Dès l'annonce de l'atterrissage par le capitaine, elle savait que ses minutes étaient comptées. Le peu de temps restant dans les airs était tout ce qui la séparait de ce qui l'attendait au sol. Et elle savait ce qui l'attendait. Elle l'avait déjà vu. Des agents de bord mis à l'écart après l'atterrissage, escortés pour des discussions qui ne se terminaient jamais bien. Certains avaient la chance d'être réaffectés, d'avoir un avertissement, une seconde chance. D'autres ne reprenaient jamais un autre vol. Mais cette fois, c'était différent. Ce n'était pas un simple malentendu sur un siège ou un passager difficile. Elle ne pouvait pas le balayer d'un revers de main. Elle avait levé la main sur un homme qui possédait une part de la compagnie aérienne. Un homme avec assez de pouvoir pour anéantir sa carrière d'un simple appel. Elle sentait les regards sur elle. Les passagers l'observaient, Noah à quelques pas, bras croisés, le regard insondable. Même les autres membres de l'équipage gardaient leur distance, avec ces regards silencieux et pleins de sous-entendus qui lui nouaient l'estomac. Ils savaient tous. L'avion toucha le sol dans une légère secousse. Veronica inspira profondément, ses doigts agrippant le comptoir du Galeï pour se stabiliser. L'interphone grésilla. « Bienvenue à destination. Veuillez rester assis jusqu'à l'arrêt complet de l'appareil et l'extinction du signal lumineux des ceintures de sécurité. Au nom de l'équipage, nous vous remercions d'avoir voyagé avec nous aujourd'hui. » Des mots banals, routiniers. Mais pour Veronica, ils résonnaient comme une condamnation. Alors que l'appareil roulait vers la porte d'embarquement, elle aperçut, par un petit espace dans le rideau séparant la première classe, 2 agents de sécurité en uniforme et un homme élégamment vêtu, tenant une tablette noire. Ils consultaient quelque chose à l'écran. Elle n'avait pas besoin de voir son visage pour savoir de qui il s'agissait. Corporate. Son cœur s'effondra. Ils étaient déjà là. En première classe, Nathan Carter siffla bas, se penchant vers Callen en désignant les agents de sécurité. Ils n'ont pas perdu de temps. Callen réagit à peine. Il ajusta simplement sa prise sur sa canne. Ils n'en perdent jamais. Lena Whitmore se tortillait dans son siège, incapable de détourner les yeux de la scène à l'avant. Ils vont vraiment la sortir de l'avion devant tout le monde? Nathan esquissa un sourire. On dirait bien. Mais Callen n'avait ni l'air satisfait, ni moqueur. Il observait, le visage fermé. Ce n'était pas pour l'humilier. C'était pour qu'elle apprenne. À l'arrière, Veronica essuya ses paumes moites sur son uniforme, tentant de calmer sa respiration. Il lui fallait un plan. Pouvait-elle s'en sortir en parlant? En présentant cela comme un moment d'égarement? En expliquant que Callen n'avait aucun signe distinctif prouvant son statut? Peut-être, mais au fond, elle savait déjà. Il n'y avait pas d'excuse. Pas de justification. Elle avait passé des années à faire des choix rapides, à faire confiance à son instinct, à juger les gens d'un simple regard. Et aujourd'hui, cet instinct l'avait trahi. Le signal lumineux s'éteignit avec un ding discret. Les passagers détachèrent leurs ceintures, s'étirèrent, cherchèrent leurs bagages. Mais personne ne se leva. Tous attendaient. Attendaient de voir ce qui allait se passer. Veronica inspira lentement, redressa son uniforme, les épaules droites. Si c'était la fin, elle ne voulait pas paraître faible. Elle sortit du Galeï, marchant vers l'avant avec des pas mesurés. Dès qu'elle atteignit le rideau, l'homme en costume releva la tête. Grayson Langlais. Sa poitrine se serra. Son visage était neutre, mais ses yeux disaient tout.
Véronica s'arrêta, incapable de prononcer un mot. Grayson la fixa un long moment avant de parler. « Mademoiselle Hale, vous allez nous accompagner. » Ce n'était pas une demande. Et cette fois, elle n'avait aucun pouvoir pour refuser. La cabine était silencieuse. Personne ne bougeait. Les sons habituels après un vol, clic des ceintures, compartiments qui s'ouvrent, murmures pressés étaient absents. Il n'y avait que la tension. Lourde. Inévitable. Véronica Hale se tenait à l'avant, la colonne bien droite, les doigts crispés sur son uniforme. Ce n'était pas réel. Ça ne pouvait pas l'être. Mais le regard impassible de Grayson l'Anglais ne laissait aucun doute. Elle avait déjà vu des cadres, mais ils restaient généralement dans les bureaux en verre, loin de la réalité. Quand il se déplaçait, c'était toujours grave. 2 agents de sécurité l'encadraient, assez proches pour rappeler qu'elle n'avait pas le choix. Elle n'était plus une hôtesse de l'air respectée. Elle était escortée. Grayson fit un pas en avant, consultant brièvement sa tablette, puis releva les yeux vers elle. « Mademoiselle Hale, dit-il calmement mais fermement, vous devez débarquer immédiatement. Vous n'assisterez pas au débarquement des passagers. » Un nœud se forma dans sa gorge. Elle savait qu'il ne fallait pas discuter. Mais être retirée ainsi, devant tout le monde. « Monsieur, je... » Non. Un seul mot. Calme. Tranchant. Véronica ravala la brûlure dans sa poitrine. Les ongles plantés dans ses paumes, elle n'avait pas le choix. Lentement, raide, elle se tourna et marcha vers la sortie. Chaque pas était plus lourd que le précédent. Elle sentait les regards. Les passagers l'avaient entendu gifler cet homme. L'avaient vu le rabaisser. Et maintenant, ils savaient qui il était vraiment. Lena Witt, silencieuse durant presque tout le vol, lança finalement. On dirait qu'il y a une nouvelle politique de placement en première classe. Quelques passagers murmurèrent doucement. Amusé, Nathan Carter esquissa un léger sourire en la regardant partir. Noah Reid, lui, ne sourit pas, ne jubilait pas, il secoua simplement la tête. Véronica les ignora, elle n'avait pas le choix. Elle descendit de l'avion, le cœur battant à tout rompre, et dès que ses pieds touchèrent le couloir d'embarquement, elle comprit à quel point cela allait mal tourner. À peine avait-elle quitté l'avion qu'un autre homme en costume l'attendait. Pas juste un autre cadre, pas un simple responsable. Dominique Walsh, le conseiller juridique de la compagnie aérienne. L'estomac de Véronica se noua. Il ne s'agissait plus simplement d'une sanction disciplinaire. C'était une affaire juridique. Dominique croisa les bras, son regard froid accroché au sien. « Mademoiselle Hale, vous allez nous accompagner pour un examen formel. » Sa gorge se serra. Elle savait ce que cela signifiait. Examen formel, c'était le langage RH pour dire « Votre carrière est terminée ». Dans l'avion, dès que Véronica mit le pied dehors, les passagers bougèrent, ceinture débouclée, compartiments ouverts, le chaos habituel après un vol. Mais l'ambiance n'était pas normale. Il y avait une tension dans l'air, une prise de conscience silencieuse. Ils venaient tous d'être témoins de quelque chose de rare, une chute du pouvoir. Callen RHS restait assis, prenant son temps pour attraper son sac. Il n'était jamais pressé. Nathan Carter, observant toujours l'embrasure vide où Véronica avait disparu, secoua la tête, amusé. « Je n'ai jamais vu quelqu'un saboter sa carrière aussi vite. » Callen se leva enfin, s'appuyant légèrement sur sa canne. Il se tourna vers Nathan, son expression impassible. Elle l'a saboté il y a longtemps déjà. Nathan eut un sourire en coin. C'est vrai. Lena Whitmore, réajustant son sac, jeta un regard à Callen. Tu n'as vraiment rien eu besoin de faire, hein? Callen expira par le nez. Les gens qui pensent avoir du pouvoir finissent généralement par se détruire eux-mêmes. Nathan rit doucement. Et toi, tu les laisses faire. Callen ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. En descendant de l'avion, Callen aperçut Véronica, raide, devant une porte vitrée, encadrée par la sécurité, l'équipe juridique déjà en train de discuter. Il ne ralentit pas, ne lui jeta pas un regard. Elle n'était plus son problème. Et pour la première fois de sa carrière, elle n'avait plus aucun contrôle sur ce qui allait se passer. Les mains de Véronica tremblaient légèrement alors qu'elle attendait devant la salle de conférence vitrée, le souffle irrégulier. La réalité de la situation lui tombait dessus comme une tempête impossible à fuir.
Elle avait toujours traversé ces couloirs d'aéroport avec assurance, uniforme impeccable, posture droite, autorité naturelle. Elle était celle qui faisait respecter les règles. Celle qui décidait. Mais maintenant, elle attendait. Attendant qu'on l'appelle. Qu'on lui dise ce qu'il adviendrait de cette carrière qu'elle avait mis des années à construire. À travers la vitre, elle vit Dominique Walsh feuilleter un dossier rempli de documents. À côté de lui, Grayson l'Anglais, qui ne l'avait presque pas regardé depuis qu'il l'avait escorté hors de l'avion. Mais le pire, c'était le fauteuil vide, en bout de table. Elle savait exactement pour qui il était. Et comme si le destin l'avait prévu, elle entendit des pas calmes et réguliers dans le couloir derrière elle. Elle n'avait pas besoin de se retourner. Elle savait. Callen RHS. Dans la salle de conférence, l'air était lourd de tension lorsque Callen entra. Il n'était ni pressé, ni en colère, il occupait simplement l'espace, le rendant plus petit. Grayson se leva brièvement pour le saluer, mais Dominique ne leva à peine les yeux. L'équilibre du pouvoir avait déjà changé. Véronica entra derrière lui, raide. Dominique leva enfin les yeux et fit un geste vers la chaise en face de lui. « Mademoiselle Aïe, asseyez-vous. » Elle hésita une seconde avant d'obéir, les mains serrées sur ses genoux. Dominique jeta un regard à Callen et Grayson, puis fixa Véronica. « Nous allons faire vite. » Véronica lutta pour ne pas déglutir. Elle savait ce qui allait venir. À partir de ce moment, vous êtes suspendu sans solde dans l'attente d'un licenciement. Une bouffée de panique monta en elle, mais elle garda le visage neutre. Dominique continua. Vos actions aujourd'hui n'étaient pas seulement inappropriées, elles ont mis la compagnie en danger. Agresser physiquement un passager, sans parler du fait qu'il s'agit d'un investisseur important, a des conséquences, mademoiselle Aïe. La gorge serrée, Véronica réussit à parler. Je comprends que j'ai fait une erreur, mais... La voix de Callen coupa net la salle. Une erreur? Elle sursauta légèrement, forçant son regard à croiser le sien. Il n'était pas en colère. C'était pire. Il était déçu. Callen soupira, tapotant le manche de sa canne. Vous n'avez pas fait une erreur, mademoiselle Aïe. Un silence pesant s'installa. Vous avez fait un choix. Le poids de ces mots l'écrasa. Grayson prit la parole. Monsieur RHS a demandé à ce que vous soyez retiré de toute mission de vol indéfiniment. Véronica sentit sa gorge se nouer. Indéfiniment. C'était pire qu'un licenciement. Si elle avait été simplement renvoyée, elle aurait pu se battre, demander une indemnité, postuler ailleurs. Mais là, on ne la renvoyait même pas. On la laissait pourrir dans l'attente. Elle prit une grande inspiration. Monsieur RHS, je comprends que ce que j'ai fait est grave. Elle hésita. Je vous ai mal jugé. J'ai laissé mes préjugés influencer mon comportement. Et pour cela, je suis désolé. Callen ne réagit pas. Elle continua. Si je pouvais revenir en arrière, je ferais les choses autrement. Elle s'arrêta. Parce qu'elle savait à quel point cela sonnait creux. Callen la fixa longtemps, puis dit. Dites-moi quelque chose, mademoiselle Aïe. Elle redressa un peu. Oui, monsieur. Ces mots tombèrent comme une lame. Est-ce que vous vous seriez excusée si vous n'aviez pas été prise? Elle ouvrit la bouche, puis la referma. Il connaissait déjà la réponse. Le silence devint insupportable. Pas un silence d'hésitation. Un silence qui vous force à faire face à vous-même. Véronica resta figée. Callen RHS avait posé la question qui détruisait toutes les excuses. Aurait-elle présenté des excuses si elle n'avait pas été prise? Elle voulait dire oui. Mais elle ne l'aurait pas fait. Elle ne l'avait jamais fait. Pas aux passagers qu'elle avait méprisés. Pas aux voyageurs en classe économique qu'elle avait traités comme s'ils n'étaient pas à leur place. Pas aux gens timides qu'elle avait humiliés. Jamais. Ses doigts se serrèrent sur ses genoux, ses ongles enfoncés dans sa paume. Ce n'était plus une question de faute. C'était une question d'identité. Qui elle était vraiment. Elle reprit difficilement son souffle. Monsieur RHS, je ne peux pas effacer ce que j'ai fait, mais je le regrette. Callen resta silencieux. Elle continua. Je suis prête à faire ce qu'il faut pour réparer cela, s'il y a un moyen.
Grayson se pencha légèrement. Réparer? Il haussa un sourcil. Mademoiselle Aye, vous semblez mal comprendre votre situation. Véronica resta digne. Je dis que je veux assumer mes responsabilités. Callen souffla lentement. Responsabilité? Il répéta le mot comme s'il était étranger dans sa bouche. Et selon vous, cela signifie quoi, assumer ses responsabilités? Elle savait ce qu'il voulait entendre. Qu'elle parte sans faire de vagues. Cela signifie apprendre de mes erreurs, dit-elle prudemment. Cela signifie prouver que je peux être meilleur. Callen se pencha à son tour. Et à qui pensez-vous devoir prouver cela? Elle hésita. Callen poursuivit. Si vous croyez que c'est à moi que vous devez prouver quoi que ce soit, vous vous trompez. Elle sentit son estomac se retourner. Ce n'est pas une question de pardon, dit Callen. Ce n'est même pas une question de regret. Il inclina légèrement la tête. C'est une question de savoir si vous êtes enfin capable de vous voir tel que vous êtes vraiment. Véronica en perdit presque le souffle. Grayson Langlais soupira, regardant sa montre. Mademoiselle Aye, nous ne sommes pas ici pour négocier vos émotions. Nous sommes ici pour déterminer les dernières étapes de votre départ de cette compagnie. Les dernières étapes. Départ. Elle le savait, mais l'entendre, c'était réel. Elle ouvrit la bouche, prête à dire quelque chose, à supplier, peut-être. Mais Callen bougea légèrement, et ce qu'il dit ensuite détruisit tout espoir qui lui restait. Vous n'avez pas votre place dans le ciel. Aussi simple. Aussi définitif. Sa vision se brouilla, mais elle continua à respirer. Elle avait tout construit là-haut. Et en une phrase, Callen venait de tout lui enlever. Grayson acquiesça. À effet immédiat, vous êtes banni de façon permanente de toute fonction au sein de cette compagnie. Véronica cligna des yeux pour retenir ses larmes. Elle s'attendait à une suspension. Peut-être à un licenciement d'1 an. Mais ça, elle était finie. Complètement. Dominique Walsh, le conseiller juridique de la compagnie. Vous recevrez une documentation officielle concernant votre licenciement, qui sera également signalée au régulateur du secteur. Toute tentative de falsification de vos antécédents professionnels ou de dissimulation de cet incident à de futurs employeurs sera passible de poursuites judiciaires. Véronica l'entendait à peine. Tout autour d'elle semblait noyée dans un brouillard statique. La compagnie aérienne ne se contentait pas de la licencier. Elle s'assurait que plus personne ne l'embaucherait. Elle s'assurait qu'elle ne remettrait jamais les pieds dans un avion. Elle déglutit difficilement, sa voix à peine audible. Je comprends. Callen soutint son regard un long moment, puis enfin, il s'appuya contre le dossier de sa chaise. Bien. Bien. Véronica sentit le poids de ce mot se déposer profondément dans sa poitrine. Elle avait passé toute sa carrière à juger les autres, et maintenant, c'était elle qu'on jugeait. Et il n'y avait aucun recours. Elle resta immobile, respirant faiblement. Son monde entier venait de s'effondrer en moins d'1 heure. Le siège sous elle semblait instable, comme si elle était encore en plein vol, prise dans des turbulences qui secouaient tout ce qu'elle croyait contrôler. Mais elle n'était plus dans les airs. Elle ne volait plus. Elle s'écrasait. Grayson Langlais tapota du doigt la table, regardant Dominique Walsh. Est-ce qu'il reste quoi que ce soit qui nécessite encore sa présence? Dominique ne leva même pas les yeux des documents qu'il consultait. Non. Non. Nous lui enverrons tout par voie officielle. Elle recevra sa lettre de licenciement ainsi qu'un rapport sur l'incident. Il n'y a plus rien à discuter. Il n'y a plus rien à discuter. Ces mots la frappèrent plus fort qu'elle ne l'aurait imaginé. Pendant si longtemps, elle avait été celle à qui les autres devaient rendre des comptes. Elle dictait les règles, réprimandait le personnel navigant, décidait quels passagers méritaient son attention et lesquels ne la méritaient pas. Désormais, elle n'était plus qu'une employée jetable. Grayson recula sa chaise et se leva. Alors, c'est terminé. Le cœur de Véronica se serra. C'était donc ça. Pas d'appel final. Pas de dernière chance. Aucune possibilité de prouver qu'elle pouvait changer. Elle se força à se lever elle aussi, ses mains légèrement tremblantes alors qu'elle lissait le devant de son uniforme. Elle avait porté cet uniforme pendant des années, mais aujourd'hui, il ressemblait à un costume, un déguisement qui ne lui appartenait plus.
Calen RHS ne bougea pas tout de suite. Il resta assis, l'observant avec attention. Son visage n'exprimait ni satisfaction ni moquerie. Il ne tirait aucun plaisir de ce moment. Il n'y avait que la gravité tranquille d'une certitude. Enfin, il se leva, attrapa sa canne, ajusta sa posture. Ses gestes étaient sûrs, contrôlés. Tout en lui dégageait cette forme de pouvoir qui vient d'une identité pleinement assumée. Véronica n'avait jamais haï quelqu'un autant. Parce qu'au fond, elle n'enviait pas seulement son pouvoir, elle enviait sa certitude. Il n'avait jamais eu besoin de faire ses preuves, pas comme elle. Il n'exigeait pas le respect, il l'inspirait naturellement. Elle avait passé sa carrière à se battre pour garder le contrôle. Et au moment où elle le perdait, elle comprenait qu'elle ne l'avait jamais vraiment eu. Calen jeta un regard à Dominique. Je suppose que la sécurité va l'escorter hors des lieux. Dominique acquiesça. Bien sûr. La poitrine de Véronica se serra. On ne la laissait même pas partir selon ses propres conditions. La porte de la salle de réunion s'ouvrit et 2 agents de sécurité en uniforme entrèrent. Leur expression était neutre. Ils n'étaient pas là pour l'arrêter, juste pour s'assurer qu'elle parte discrètement. L'humiliation était insupportable. Elle voulait se défendre. Elle voulait dire à Calen qu'il se trompait à son sujet, qu'elle n'était pas une femme froide et sans cœur qui abusait de son poste. Mais ne l'était-elle pas? N'avait-elle pas passé des années à traiter les passagers de première classe comme supérieurs à ceux de classe économique? À traiter les voyageurs comme s'ils lui étaient inférieurs, simplement parce qu'elle le pouvait? N'avait-elle pas regardé Calen RHS, un vétéran âgé, un passager payant, un homme ayant tout à fait le droit d'être en première classe et supposé qu'il n'y avait pas sa place? Le poids de cette réalité s'abattit sur elle comme un rocher. Calen se dirigea finalement vers la porte, la dépassant sans dire un mot de plus. Il n'en avait pas besoin. La sentence était déjà tombée. Et Véronica Hay ne remettrait plus jamais les pieds dans un avion. Le contrôle qu'elle avait mis si longtemps à imposer. L'autorité, en s'assurant que tout le monde sache que c'était elle qui fixait les règles. Mais maintenant, elle devait sortir de ce bâtiment, en sachant qu'elle n'y remettrait plus jamais les pieds. L'un des agents de sécurité finit par parler, sa voix neutre. Mademoiselle Hay. Les doigts de Véronica se crispèrent autour de la sangle de son sac. Elle pouvait encore se battre, encore discuter, encore dire quelque chose. Mais que restait-il à dire? Elle inspira profondément et poussa les portes. L'air froid la frappa instantanément, tranchant contre sa peau. Elle sortit. Les portes coulissèrent derrière elle dans un silence définitif. Et juste comme ça, Véronica Hay n'existait plus. Les portes s'étaient refermées, la laissant dehors, exclue du seul monde qu'elle ait jamais connu. La vie qu'elle avait bâtie. L'autorité qu'elle incarnait. La certitude sur laquelle elle s'était toujours appuyée. Tout cela avait disparu. Véronica Hay resta immobile sur le trottoir, à la sortie des employés. Le poids de sa chute pressant contre sa poitrine. L'aéroport s'étendait derrière elle, rempli de bruits de moteurs rugissants. D'annonces par haut-parleurs et de passagers courants pour attraper leur vol. Des vols dont elle ne ferait plus jamais partie. Pour la première fois depuis des années, elle se sentit petite. La réalité était étouffante. Elle avait été quelqu'un. Elle avait compté. Et maintenant, elle n'était rien de plus qu'un nom sur un rapport de licenciement. Une brise froide traversa son uniforme. Mais elle ne bougea pas. Elle ne savait pas où aller. Sa voiture était garée dans le parking du personnel. Mais elle n'était pas prête à partir. Parce que partir, c'était accepter que tout cela était réel. Elle expira brusquement et se força à marcher vers le parking. Ses talons claquant sur le bitume. Mais le son n'était plus le même. Il n'avait plus cette assurance. Cette autorité. Plus personne ne la regardait. Plus personne ne s'en souciait. Elle atteignit sa voiture et la déverrouilla avec des doigts tremblants. La portière grinça légèrement alors qu'elle s'asseyait sur le siège conducteur. Les mains crispées sur le volant. Et c'est là que tout la frappa. Elle n'avait plus rien. Ce travail avait été sa vie. Sa raison d'être. Le seul endroit où elle contrôlait tout. Où elle décidait qui comptait et qui ne comptait pas. Elle s'était définie, pendant des années, par son autorité. Et maintenant,
Elle ne savait plus qui elle était. Elle appuya son front contre le volant, le souffle tremblant. L'aéroport continuerait sans elle, point les avions décolleraient, les passagers embarqueraient. Les agents prendraient leur poste. Et la routine continuerait, sans elle. Parce qu'elle n'était pas nécessaire. Elle ne l'avait jamais été. Sa mâchoire se serra. Était-ce vraiment la fin? C'était ainsi que tout se terminait? Son esprit s'emballa. Faire appel de la décision. Tenter de se défendre. Trouver une autre compagnie aérienne prête à l'embaucher malgré le rapport qui la suivrait partout. Mais au fond, elle connaissait la vérité. Aucune compagnie ne prendrait ce risque. Elle n'était pas seulement une employée déchue. Elle était un fardeau. Elle ferma les yeux. Ce n'était pas censé arriver comme ça. Elle avait passé des années à croire qu'elle était intouchable. Qu'elle contrôlait tout. Qu'elle décidait de comment les choses devaient se passer. Mais Calen RHS avait tout détruit. Avec rien de plus que de la patience. Il n'avait pas eu besoin d'élever la voix. Pas besoin de discuter. Il avait simplement laissé son arrogance la perdre. Elle repensa à la façon dont il l'avait regardée. Pas avec de la colère. Ni même de la satisfaction. Mais avec certitude. Elle l'avait humilié, rabaissé. Elle l'avait même touché physiquement. Et malgré tout, il l'avait traité avec respect. Même lorsqu'il avait le pouvoir de l'anéantir. Il l'avait laissé se détruire elle-même. Elle laissa échapper un rire amer, creux. Peut-être que c'était ça, le pire. Parce qu'il lui avait donné le choix tout du long. Elle aurait pu s'arrêter. Elle aurait pu reculer. Elle aurait pu regarder ce billet une dernière fois. Reconnaître son erreur, et se sauver. Mais elle ne l'avait pas fait. Et maintenant, elle n'était plus rien. Ses doigts s'enfoncèrent dans le cuir du volant. Pour la première fois, elle n'était pas en colère contre Calen RHS. Elle était en colère contre elle-même. Un signal sonore de son téléphone la sortit de ses pensées. Elle l'attrapa automatiquement, ses doigts tremblant légèrement. Un message d'un numéro inconnu. Elle le fixa un long moment avant de l'ouvrir. Véronica Aïe, votre dossier d'employé a été mis à jour. Vos documents de licenciement officiels ont été traités. Tous vos privilèges et avantages liés à l'entreprise sont révoqués avec effet immédiat. Le dernier clou dans le cercueil. Ses mains devinrent froides. Le message continuait. Un rapport officiel de vos actions a été envoyé à l'Agence nationale de régulation de l'aviation. Toute tentative de réintégration dans une compagnie aérienne nécessitera la divulgation complète de cet incident. Son cœur se serra. Il ne s'agissait pas seulement de perdre son travail. Il s'agissait de perdre toute chance de le retrouver un jour. Elle croyait avoir touché le fond. Elle avait eu tort. Ses mains tremblaient alors qu'elle verrouillait son téléphone. Et le lançait sur le siège passager. Elle regarda le tableau de bord, l'esprit vide. Elle n'avait nulle part où aller. Aucun plan. Aucun avenir dans le métier qu'elle avait tant aimé. Le poids de tout cela était insupportable. Pour la première fois depuis qu'elle avait quitté cet avion, elle s'autorisa à ressentir. Et pour la première fois depuis des années, Véronica Aïe fit ce qu'elle ne s'était jamais permis. Elle craqua. Les larmes coulèrent, silencieuses et rapides, le long de ses joues. Son corps tremblait. Elle avait passé toute sa carrière à croire qu'elle valait mieux que les gens qu'elle méprisait. Et maintenant, elle était l'une d'eux. Juste une autre personne laissée pour compte. Juste une autre âme perdue. Sans personne à accuser. À part elle-même. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de liker la vidéo et de partager vos impressions dans les commentaires. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits comme celui-ci.